Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le cercle trigonométrique et le lien avec le cosinus et le sinus d'un angle que vous avez vu au collège, mais vous avez vu que dans les triangles rectangles. Donc on va donner la définition générale du sinus et du cosinus qui vont créer des fonctions qu'on verra un petit peu plus tard dans l'année. Voilà. Donc on a notre cercle trigonométrique, toujours pareil, rayon 1, j'ai choisi un angle alpha qui correspond à un point M du cercle, voilà, donc les données classiques. Eh bien, le point M, dans ce repère, OIJ, le point M, qui correspond à l'angle alpha, donc sur le cercle trigonométrique, a pour coordonnées cosinus alpha et sinus alpha. Voilà. Donc l'abscisse de mon point M, c'est son cosinus. C'est le cosinus de l'angle. Et l'ordonnée de mon point M, c'est le sinus de l'angle. Alors vous allez me dire, au collège, vous avez vu que le sinus et le cosinus, ça n'existait que dans les triangles rectangles. Ah ben, ça tombe bien. Regardez, ici, j'ai les triangles rectangles. Puisque j'ai choisi un repère orthonormé, ce triangle est forcément rectangle. Et j'en ai un autre ici. Je pourrais utiliser aussi. Voilà. Donc dans le triangle rectangle, j'utilise mes petites formules que j'ai appris au collège. Donc le cosinus, c'est quoi? Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est cette longueur-là, c'est celle que je cherche justement. Donc ici, ça correspond à ce que j'ai ici. Donc la longueur, là, qui est mon abscisse, l'abscisse du point M, je vais l'appeler XN. Et puis l'hypoténuse, comme on a un cercle trigonométrique, on a dit, cette longueur-là vaut toujours 1, c'est le rayon. Donc en fait, ça fait bien XN. Donc j'ai bien comme abscisse du point M le cosinus. Puis exactement de la même manière, mon sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc mon côté opposé est ici, ça correspond exactement à l'ordonnée de mon point. Donc c'est l'ordonnée de mon point sur 1, c'est-à-dire l'ordonnée du point. Donc voilà, on a pour coordonnées cosinus et sinus dans cet ordre-là, cosinus en abscisse, sinus en ordonnée. Voilà. Donc voilà comment on retrouve le cosinus et le sinus sur le cercle trigonométrique. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir apprendre par cœur des valeurs remarquables. En fait, le truc très embêtant avec les cosinus et les sinus, c'est que ça ne tombe pas juste. Vous vous rappelez probablement, quand vous en avez calculé au collège, la plupart du temps, on tombe sur des valeurs décimales pas exactes, donc du coup, on a quelque chose d'assez difficile à gérer. Enfin, embêtant en maths, on aime bien avoir des valeurs exactes. Donc, il y a des valeurs qu'on va connaître par cœur, des valeurs exactes. Alors, donc pour retenir ces valeurs remarquables, il y a une petite astuce mnémotechnique, il faut retenir que c'est racine d'un nombre entier sur 2. Alors, racine de 0 sur 2, ça fait 0. Racine de 1, c'est 1, donc sur 2, ça fait 1,5. Ensuite, racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 sur 2, je ne peux pas simplifier. Racine de 3 sur 2, pareil, c'est racine de 3 sur 2, je ne peux pas simplifier. Et racine de 4 sur 2, ça vaut 1. Puisque racine de 4, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Et donc, je place les angles. Alors, on va s'occuper que de cette partie-là du cercle, que ce quart de cercle ici, et on fera le reste avec des propriétés géométriques, de symétrie. Donc, je place 0, je place pi sur 2, qui sont déjà placés. Ensuite, je place pi sur 3, donc vous avez vu comment le placer précisément dans une vidéo précédente. Pi sur 3, ça correspond à 1/3 de pi, donc mon deuxième pi sur 3 ici, 3 pi sur 3 qui correspond à pi. Ensuite, je vais placer pi sur 4, pareil, vous avez vu comment le placer dans une vidéo qui est ici juste au milieu de mon arc de cercle, c'est la moitié de pi sur 2. Et puis donc pi sur 6 qui est par ici, qui correspond à la moitié de pi sur 3. Mon point M, là, exemple, est pratiquement pi sur 6, mais c'est un hasard.
Et donc je vais avoir les abscisses et les ordonnées, le sinus et le cosinus de ces angles-là. Ben, en fait, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à retenir dans quel ordre ça va. Donc je peux faire un grand tableau comme ça avec les valeurs remarquables. Donc mon angle que je vais appeler alpha, mon cosinus alpha, mon sinus alpha. Donc on a vu les valeurs qu'on va garder, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. Alors quand on commence ici, mon angle 0 est ici, le cosinus est au maximum, c'est-à-dire à 1, et mon sinus qui est l'ordonnée, pardon, est à 0. Ensuite, donc pour pi sur 6, le cosinus est un petit peu plus petit, donc le suivant, si je prends dans l'ordre décroissant, c'est racine de 3 sur 2. Et par contre, lui, le sinus est plus grand, il se retrouve au milieu, donc c'est 1,5. Voilà. Donc je prends ces valeurs-là que je connais par cœur, il suffit que je les range dans l'ordre en fait. Donc ensuite, pour pi sur 4, mon sinus est un peu plus petit, c'est racine de 2 sur 2. Encore un peu plus petit pour pi sur 3, c'est 1,5. Et encore plus petit pour pi sur 2, c'est 0 pour mon cosinus, l'abscisse du point J c'est 0. Et puis, même chose dans l'autre sens, là les sinus sont en train d'augmenter quand je suis dans ce quart-là. Donc 1,5, ensuite racine de 2 sur 2. À remarquer qu'ici, c'est la même valeur, puisqu'on quand on est en pi sur 4, on trace un carré, ici comme ça. Donc c'est normal. Et puis, à remarquer aussi que autrement les valeurs s'échangent. C'est-à-dire que quand le sinus est petit, le cosinus est grand. Quand le cosinus est petit, le sinus est grand, et encore plus avec le 0 et le 1. Voilà. Voilà donc les valeurs remarquables à connaître et à savoir retrouver sur le cercle trigonométrique. Donc on place l'angle et on place le sinus ou le cosinus qui lui correspond. Quand on veut, par exemple ici, c'est 1,5. Voilà. Donc évidemment, mon cercle étant fait à la main, c'est figuratif, mais ça permet d'aller assez vite pour pouvoir faire ce genre de choses. Dernière petite chose sur cette partie d'utilisation du cercle trigonométrique, je vais donner une liste de petites propriétés, de petites, très importantes propriétés, mais qui sont assez faciles à voir sur le cercle trigonométrique aussi. Donc la première propriété, c'est évidemment que le cosinus et le sinus, vu comment on vient de les définir, sont toujours coincés entre -1 et 1, puisqu'ils correspondent à des abscisses et des ordonnées des points du cercle. Donc je ne dépasserai jamais 1 ici, ni jamais -1 ici, etc. dans l'autre sens aussi. Donc le sinus et le cosinus sont toujours coincés entre -1 et 1. Ça c'est vrai pour n'importe quel nombre alpha. Deuxième propriété très importante qui peut servir pas mal de fois, c'est que le cosinus carré d'un angle plus le sinus carré d'un angle est égal à 1. Alors, dès qu'on voit des carrés plus des carrés, on pense tout de suite normalement au théorème de Pythagore, c'est bien ça. Il faut vous rappeler, on a un triangle rectangle qu'on a tracé ici en bleu. Ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré, c'est bien les deux côtés de l'angle droit. Ça doit faire celui-là au carré, et 1 au carré, ça fait 1. Donc on a bien cosinus carré plus sin carré égale 1. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un cosinus, je peux trouver son sinus. Assez facilement. Ils sont liés l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, on revoit cette idée de quand il y en a un qui augmente, l'autre diminue, puisque au carré, leur somme doit faire 1. Donc ça correspond à peu près à ça. Dernière propriété que je vais noter sur cette partie-là, on en verra d'autres après en exercice, mais dans celle très importante à retenir, c'est que le cosinus et le sinus sont ce qu'on appelle des fonctions périodiques de période de pi. C'est-à-dire, on a parlé quand on a défini le cercle trigone, c'est-à-dire que si je continue à tourner, je vais retomber sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire que si je fais 2pi plus pi sur 6, mon cosinus va encore valoir racine de 3 sur 2. Donc du coup, quand je fais 2pi fois k, avec n'importe quel nombre k réel, je vais avoir la même chose que cosinus alpha. Pardon, avec n'importe quel nombre k entier, j'ai dit réel, excusez-moi. Le alpha, lui, est un nombre réel, mais le k est un nombre entier. Donc le nombre de tours que je fais. Alors j'ai mis z entier relatif, c'est-à-dire que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et évidemment, il y a la même chose avec le sinus.
Et donc toutes ces formules-là sont vraies pour n'importe quel alpha réel. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui sur l'utilisation du cercle trigonométrique.